Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une souris qui nous provient de Razer, qui se prénomme Lateris, et c'est une souris au format très compact, pour ne pas dire mini-souris, sans fil, connexion Bluetooth et connexion 2,4 GHz. Elle nous promet d'être une aide dans la productivité et aussi d'être une souris performante. Donc au niveau du packaging, on est chez Razer, donc assez sobre, vous le voyez, gris avec juste le rappel de la marque sur les côtés. Au dos, on va retrouver les quelques spécifications techniques, elles ne sont pas très nombreuses, mais la plus importante, elle est là, c'est-à-dire 350 heures d'autonomie avec les deux piles qui sont fournies. On a un capteur optique de 7200 dpi et la mention des deux connexions Bluetooth donc et 2,4 GHz. C'est à peu près tout, elle est garantie 2 ans, donc c'est plutôt pas mal. Alors petite mention sur le packaging, Razer fait attention, il y en a de moins en moins de plastique et beaucoup de carton, donc c'est recyclable et ça c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose c'est de vous présenter de suite le bundle. Le bundle, le voici, le voilà. En fait, comme d'habitude, on retrouve le calque qui vous explique que vous avez bien fait de choisir Razer. Et en fait, il n'y a pas de possibilité de faire demi-tour. C'est ce qui est écrit en première ligne. On a la classique planche d'autocollant, noir et argenté, le guide de l'utilisateur et les fameuses deux piles qui sont présentées. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la souris de manière plus précise. Je vous reprends tout de suite. Voilà donc la souris présentée plus en gros plan. Alors comme vous le voyez, on a une souris blanche. Esthétiquement, elle est plutôt sympathique. Au niveau de la finition, on est très bien. On n'a pas de difficulté. Là où sur la Basilic, on avait trouvé des petits ébavurages en face avant, des clics, et bien ici, c'est propre, c'est net, c'est précis. Donc rien à dire sur le plan de la finition. Donc elle existe en noir, et là, nous l'avons reçue en blanc. Donc comme vous le voyez, elle est plutôt ambidextre, même si elle est équipée de boutons sur la gauche. On a donc des pavés de caoutchouc de chaque côté de façon à faciliter l'appréhension. Sur la partie arrière, on retrouve le logo Razer. Alors, point d'illumination ici, puisqu'on va tâcher d'économiser au maximum la batterie. On retrouve un petit bouton qui va permettre de changer la résolution des DPI, peut-être le profil, mais ça, j'en suis beaucoup moins certain. On a une molette qui est plutôt agréable. Ouais, elle est pas mal. Les crans sont assez nets. Il y a peut-être un petit peu trop de frein entre chaque cran, mais rien de bien méchant. Ça reste une molette agréable. Donc, petite bande de caoutchouc à picot gris. Et la molette fait appel à du plexi qui est de couleur argentée. Je vérifiais que ce n'était pas de l'alu. Effectivement, c'est bien du plexi. Donc, le clic droit, clic gauche, ça c'est classique. On va pouvoir retrouver de l'autre côté les deux boutons du pouce, je vous l'ai dit. En dessous, les patins. Le bouton qui va permettre de choisir la connexion, Bluetooth vers le haut, 2,4 GHz vers le bas. Le capteur, le petit patin qui fait le tour du capteur. Ça, c'est toujours une bonne idée, je trouve. Ça mange pas de pain. On peut l'ouvrir de façon à venir mettre les piles et donc avoir une souris alimentée. Parce que là, évidemment, ce n'est pas le cas, puisque je vous fais la présentation sortie de la boîte réellement. Donc, au niveau de la technique, eh bien, on a une souris qui propose un capteur, je vous l'ai dit, de 7200 dpi en optique, qui propose 220 IPS et qui accepte 30 G d'accélération. Et on a un pooling rate à 1000 Hz. Les deux connexions, je vous les ai citées, 350 heures d'autonomie avec les deux piles, et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors évidemment, on sera peut-être sur une souris qui sera plutôt dédiée indéniablement au travail, peut-être pas trop au jeu, encore que certains peuvent jouer, parce qu'en termes de prise en main, un palm grip ne passera pas, ça c'est évident. Par contre, claw et finger sans aucun souci. Finger. Claw, ça va être difficile. Donc on a quand même une souris qui est assez, je dirais, marquée sur la prise en main, qui va imposer son style, ça c'est indéniable. C'est un peu le souci des mini-souris, il faut être un adepte. À titre personnel, je ne suis pas forcément sous le charme des mini-souris, j'aime bien l'entre-deux, c'est-à-dire souris pas trop grande, mais pas ce format-là. Ce qui est sûr, c'est que forcément, c'est une souris qui est intéressante pour ceux qui en ont besoin lorsqu'il s'agit de l'amener avec un ordinateur portable. D'autant que si elle est tarifée 59,99 € chez Razer, la réalité, c'est qu'elle est vendue beaucoup moins cher partout ailleurs. On la trouve, enfin je l'ai regardé assez rapidement, je l'ai vue à 35 ou 38 € de tête. Donc ça reste une souris qui peut être intéressante, d'autant qu'elle est plutôt réussie au niveau de l'esthétique. Ça n'engage évidemment que moi, encore une fois, mais on a une souris qui est plutôt pas mal. Donc il s'agissait de la présentation rapide, c'est une souris assez simple dans l'ensemble, de la Teris de Razer. Ce que je vous invite, c'est venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement sur cocottland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.